Des centaines de leads entrants, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et des millions d'impressions, voilà à quoi ressemble le potentiel de LinkedIn quand il est bien utilisé. L'an dernier, mon contenu a généré plus de 2 millions d'impressions et j'ai construit un business 100% inbound grâce à cette plateforme. Dans cette vidéo, je vais te montrer le processus exact, étape par étape, pour signer plus de clients grâce à LinkedIn et grâce au contenu. Mais attention, poster du contenu sur LinkedIn ne suffit plus, il y a 1 milliard d'utilisateurs, la concurrence explose et il faut te démarquer. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un cadeau pour toi et pour t'aider à démarrer sur LinkedIn. La première étape pour trouver des clients sur LinkedIn, c'est construire sa stratégie. Avant même d'écrire, tu dois savoir de quoi tu veux parler et à qui tu t'adresses. C'est ce qu'on appelle les piliers de contenu, les 3 grands thèmes qui vont structurer ta création de contenu sur LinkedIn. En premier, on va avoir les posts pour te faire connaître. Ce sont des posts qui vont avoir de la visibilité, attirer du monde sur ton profil et faire grossir ton audience. Ce sont souvent des posts légers, inspirants ou clivants ou encore des ressources offertes. En deuxième, on a les posts pour apporter de la valeur à ton audience. Ils ont pour objectif de montrer ton expertise, prouver que tu es un expert dans ton domaine et aider ton audience à progresser de son côté. Ça peut être des tutoriels, des checklists, des infographies ou des astuces métiers. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont les posts personal branding. Ils ont pour objectif de créer de la connexion humaine, de montrer tes convictions, tes expériences et les coulisses de ton business. C'est ce genre de post qui te rend unique et mémorable. La deuxième étape, c'est trouver de l'inspiration pour écrire tes posts. En fait, quand on démarre, on ne sait pas toujours quoi dire ni comment le synthétiser. Donc je dirais que la première étape, c'est pas vraiment d'écrire, mais plutôt de faire de la veille intelligemment. Favicon reste la meilleure alternative depuis que l'extension Cléo n'est plus disponible. Donc tu vas aller sur ce site, chercher les créateurs les plus performants dans ta niche et dans d'autres niches en France et aux US, et tu vas pouvoir analyser leurs posts les plus performants. En fait, les créateurs aux États-Unis ont souvent 3 à 6 mois d'avance sur les tendances LinkedIn qu'il va y avoir en France, c'est donc intelligent de s'inspirer d'eux. Ma deuxième astuce, c'est de chercher de l'inspiration sur d'autres réseaux sociaux. En fait, tu ne devrais pas te limiter à LinkedIn, tu devrais aussi aller voir sur TikTok, Instagram, Pinterest ou même YouTube et chercher des posts qui performent dans ta niche ou qui pourraient plaire à ton audience. Un concept ou une idée qui performe ailleurs peut souvent être traduit et simplifié pour LinkedIn. Enfin, en troisième astuce, je dirais de tester plusieurs formats. Je te conseille d'essayer différents formats comme du texte avec une photo, des carousels, des infographies, des vidéos. En fait, l'idée c'est de savoir ce qui performe le plus et ce qui plaît le plus à ton audience. La quatrième et dernière étape, c'est se rendre visible sur la plateforme. En fait, poster ne suffit plus et beaucoup de gens publient et disparaissent de la plateforme et s'étonnent de ne pas avoir de lead après ça. Mais la réalité, c'est que LinkedIn, ça reste un réseau social et que cette plateforme récompense les gens qui s'engagent dessus. Mon conseil quand on est un débutant, c'est de passer au moins 1 heure par jour après avoir publié à commenter et interagir sous les posts des autres créateurs. Il faut le faire juste après avoir posté, commenter des prospects potentiels et d'autres créateurs de contenu, voire des influenceurs. Sois visible, apporte de la valeur et dans tes propres commentaires, repère ton ICP, donc ton client idéal. S'ils te répondent, like des commentaires à toi, c'est déjà un signal d'intérêt. Ensuite, tu vas pouvoir leur envoyer un message personnalisé, pas un pitch de vente, mais vraiment t'intéresser à leurs problématiques et créer une vraie discussion. Il faut vraiment que tu comprennes qu'avant d'acheter chez toi, les gens doivent te connaître, t'apprécier et surtout te faire confiance. Donc ton objectif sur LinkedIn, c'est pas juste de poster et de disparaître, c'est de construire une audience engagée. Donc avoir des gens qui te suivent, qui commentent tes posts et à qui tu rends l'appareil en commentant sous les leurs. Retiens bien que plus tu t'impliques sur leur contenu, plus ils s'impliqueront sur le tien en retour. Du coup, j'ai un cadeau pour toi si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et je te remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Si tu veux optimiser ton profil LinkedIn, avoir une image claire, impactante et professionnelle qui inspire confiance, j'ai préparé un kit de rebranding offert sur Canva que tu peux demander juste sous cette vidéo. Télécharge-le, c'est gratuit, facilement modifiable et ça t'aidera à passer à l'action et commencer à générer des leads sur LinkedIn. Merci encore d'avoir regardé, je te dis à la prochaine vidéo.